Pourquoi avoir choisi, du coup, un fonctionnement par étapes, contrairement à d'autres écoles, imaginons, qui vont prôner une méthode, des fois très uniforme. Quels sont les avantages? Quelle est un peu la motivation par rapport à tout ça? Alors, d'abord, choisir de diffuser un enseignement par une série d'étapes, c'est choisir de diffuser un enseignement initiatique. Parce que bon, il ne s'agit pas d'utiliser le mot initiatique comme une espèce de marque publicitaire pour faire bien, etc. Non, il faut comprendre, une spiritualité est initiatique dans la mesure où ce qu'elle propose eh bien, contient un ensemble d'enseignements par degré, par étape. Voilà. C'est ça une spiritualité initiatique. Donc déjà, on est en présence de deux catégories de spiritualité dans le monde entier. Les spiritualités qui disent tout à tout le monde, tout de suite, sans étape, et puis les spiritualités initiatiques qui disent qu'il faut des étapes. Enfin là, quand je viens de dire qu'ils disent tout, c'est pas exactement ça non plus. Parce que, en fin de compte, si nous prenons le cas de l'Advaita, pourquoi pas, à tout hasard, eh bien, si on prend par hasard, le plus grand des hasards, le cas de l'Advaita, on ne peut pas dire que les vérités les plus élevées sont cachées et qu'elles seraient révélées au fur et à mesure des étapes. Ça, ce serait le côté un peu désagréable de spiritualité ésotérique et initiatique par étapes. C'est si on commence à vous dire « Ah oui, mais vous n'avez pas le niveau, attendez plusieurs années, quand vous aurez atteint tel degré, on vous le dira. » Bon. Ça, c'est vraiment pénible. Hein. Bon. On me l'a jamais fait, mais si on me le faisait, je ne serais pas content. Bon. Donc voilà. Non, dans l'Advaita, on dit tout dès le départ, et très souvent, au contraire, beaucoup de traités commencent par le plus haut niveau possible. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'étape? Eh bien, c'est la différence entre dire les choses, les enseigner, les proclamer même, et les réaliser. Ah. Et donc là, il y a une pédagogie par étapes liée aux moyens de réalisation. Et c'est ça qui justifie les étapes. Donc, voilà, il y a deux types d'enseignements, les initiatiques, les non-initiatiques. Tout enseignement initiatique propose une série d'étapes. Si cette série d'étapes était une succession de secrets de Polichinelle qu'on révélerait petit à petit, ce serait tout à fait inacceptable. Je dis de Polichinelle parce que globalement, maintenant, tout a été publié, tout a été dit. Faut pas... Bon, voilà. Donc, non. Par contre, si on dit oui, ben voilà, on vous dit tout de suite, mais si vous voulez le réaliser, si vous n'arrivez pas immédiatement à le réaliser, ben, il faut une méthode. Et une méthode, ben, il faut des étapes, il faut une progression. Voilà. Donc, c'est ça la première idée. La deuxième idée, toujours est-il par rapport à l'Advaita, eh bien, c'est que dans l'Advaita, la notion des degrés n'est pas dite comme ça dans les textes, mais elle est terriblement implicite. Parce que si on prend des grands traités de l'Advaita et on veut considérer, non, il n'y a pas de degré, il n'y a pas de méthode nécessaire, tout est livré en bloc, ben moi je demande qu'on m'explique comment vont faire les gens. Parce que on va nous dire à la fois vous n'êtes pas le corps,
vous n'êtes pas le mental, vous n'êtes pas l'énergie vitale, vous n'êtes pas l'intellect, vous êtes la pure conscience du soi, seulement la pure conscience du soi. Et puis après, on vous dit, dans le même chapitre, on vous dit, mais oui, mais tout est votre soi. Ah bon? Les autres y compris le corps, y compris le mental, y compris l'énergie vitale. Et comment je fais, moi, pour vivre ça? Comment je fais pour le mettre en pratique? Et je ne donne simplement cet exemple qui correspond à ce que nous, on a mis comme étiquette, gnose transcendante, gnose englobante. On peut mettre d'autres étiquettes si vous voulez. Mais il y a des choses comme ça, qui, si on les analyse, et si on veut les mettre en pratique, sont apparemment contradictoires. Elles cessent d'être contradictoires si on replace les choses dans une série d'étapes, et à ce moment-là, on va passer d'étape en étape avec une espèce de dialectique dans les étapes qui va justement se justifier par elle-même, par la logique qu'elle a. Donc on ne peut pas dire, pour répondre à la question, qu'on a choisi ça un jour à la suite d'une réflexion. Non, ça s'est imposé de soi-même, et puis ça s'est imposé dans la chance qu'on a eue d'avoir des relations avec des groupes de gens. Parce que si on est seul dans son coin, on écrit, on parle, bon, on peut dire un peu n'importe quoi. Et puis, si par contre il y a des gens en face, des gens sincères, qui travaillent, qui essayent de le mettre en pratique, eh bien, on est obligé de développer une pédagogie. Donc, la réponse à cette question, c'est que les étapes sont une nécessité pédagogique. Alors, ce n'est pas une nécessité en soi. On admet, et d'ailleurs c'est la notion même de réalisation instantanée, on admet qu'une personne peut instantanément comprendre le plus haut niveau en 10 minutes ou un quart d'heure d'exposition, mais ce sont des cas exceptionnels, et ce ne sont pas sur des cas exceptionnels qu'on fonde une pédagogie. Donc, pour le commun des mortels, eh bien, il faut une méthode systématique avancée. Il faut dépasser. Et puis alors, dans cette notion d'étape, c'est pas seulement la décomposition d'une même chose en une série de degrés. C'est aussi une dialectique qui va sans arrêt nier ce qui était précédemment acquis. L'idée est qu'on ne peut pas, au départ, saisir la vérité la plus haute. D'abord, parce que la plus haute est ineffable. Donc elle ne se dit pas. Donc déjà, c'est réglé. Bien. Après, dans la mesure où on descend dans les mots, on descend plus ou moins bas. Et donc s'établissent une série de paliers, et chaque fois qu'on réalise quelque chose, on s'aperçoit que ce qui était avant, ça ne vaut plus, c'est dépassé. C'est une notion de progression. Je crois qu'indépendamment de toute méthode initiatique, les gens connaissent ça dans leur vie. Simplement, ce qui leur manque peut-être un peu, c'est la mémoire. Mais si je reprends par exemple mes premières idées, mes premières conceptions d'adolescent que j'ai eues, et que si je faisais la succession des positionnements, des idées, des conclusions auxquelles je suis arrivé depuis mon adolescence, je verrais une série de dépassements. J'ai d'abord adhéré à ça, j'ai cru que ça c'était bien, puis non, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de plus élevé, ou que ça c'était incomplet pour telle et telle raison. Alors ça peut
ça peut s'observer, disons, dans la vie intellectuelle de tout un chacun, indépendamment pratiquement du spirituel. Mais c'est d'autant plus vrai pour le spirituel. Bon, je vais vous prendre un exemple. Hein. Prenons un exemple. Donc un exemple chrétien. D'accord ? Bon. Donc tout le monde connaît la prière chrétienne. Seigneur, que ta volonté soit faite. Cette prière, cette phrase, exprime déjà une étape importante. Parce que peut-être avant cette étape, je disais, Seigneur, fasse que mon enfant soit en bonne santé. Fasse qu'il réussisse dans la vie. Fasse que j'ai du succès. Fasse que. Seigneur, donne-moi, fais que. C'est un premier stade de vie spirituelle. Quand j'arrive au stade, Seigneur, que ta volonté soit faite, si je le pense vraiment, pas si c'est une phrase vide, si je répète ça comme Coca-Cola, mais si je pense ce que je dis, je dépasse toutes ces demandes. Je me dis, Seigneur, tu es la sagesse même, tu sais ce qui est bon pour moi, que ta volonté soit faite. Bon. Donc, vous voyez, il y a un dépassement. Et puis, imaginons que quelque temps passe, et puis je réalise, Seigneur, ta volonté est faite à chaque instant. Ah, je ne demande même pas qu'elle soit faite, je sais qu'elle est faite à chaque instant.